Daniel, de quoi est-ce que tu veux parler ce soir? Bien évidemment de l'OM ce soir qui patine, le point 1, et j'élargirais plus globalement, je pense que l'OM s'est cassé, la machine est cassée depuis la victoire contre le PSG en Coupe de France. Je pense que derrière, il y a eu des victoires, hein, les résultats continuent à être bons, mais c'était plus le même OM. C'est devenu un OM brouillon dont on va parler dans un instant, avec des individualités qui ont baissé de niveau, et globalement, alors qu'on entre dans une période où les bonnes équipes doivent être bonnes justement et cravacher pour obtenir des choses intéressantes. Et bien moi je trouve qu'il n'y a plus de bonnes équipes en Ligue 1. Alors que on s'est réjoui depuis le début de l'année à dire à quel point il y avait du bon football et des bonnes équipes. Aujourd'hui, tout le monde est en train de patiner globalement. Allez, on peut peut-être extraire encore Lens, mais Bon, ça n'a pas fait un Monaco... match extraordinaire vendredi. Hein. Oui, mais J'y étais. j'ai dit on peut quand même, si tu veux, extraire Lens, mais vraiment. Mais Monaco, c'est plus bon. Rennes, c'est plus bon depuis longtemps. Lyon, c'est même avec la victoire du jour, ça n'enlèvera rien. Le PSG qui a gagné hier, résultat très important, qui va l'envoyer au titre, c'est pas bon du tout. La médiocrité gagne du terrain, ce sera mon point 3. Stéphane, tes 3 points. Un bon point, ça m'interpelle effectivement ce que dit Daniel. C'est vrai que moi je me suis ennuyé ce soir et je me suis dit que j'aurais mieux fait de retourner voir les 3 mousquetaires. C'est mon temps à regarder. C'est la 25e Lorient, version, les mousquetaires. Je suis sûr que tu n'as pas raté Liverpool-Arsenal et tu t'es régalé. Et je me suis régalé, Et voilà. c'est vrai. Mais moi aussi. Je ne vous parlerai donc pas du match entre Monaco et Nantes malheureusement. Me concernant. Qui n'était pas si mal, cela dit. Non, il y a eu un retournement de situation. Bref. Honnêtement, le Liverpool-Arsenal, franchement, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait les deux. J'avoue qu'à un moment, tu peux plus, quoi, parce que vraiment, c'était formidable. C'était vraiment un super match. Alors, tes 3 points. Oui, donc j'en avais pas fait un du tout. le premier point, c'est qu'effectivement, c'était un match très, très évitable. Le deuxième point, c'est que c'est pas forcément un mauvais point pour l'OM, parce qu'aller faire match nul cette saison sur la pelouse de Lorient, il n'y a rien de déshonorant à cela, mais c'est la faiblesse de l'OM à domicile qui rend ce point amer pour les Marseillais. C'est bien le problème, c'est qu'une équipe qui manque malheureusement qui manque trop de talent, quoi. C'est ça dont on se rend vraiment compte ces dernières semaines, c'est que le talent n'est pas là. Pourtant, on est dans la Ligue des talents. Pourtant, on est dans la Ligue des talents, c'est vrai, voilà. Et puis, le troisième point, c'est vivement samedi prochain, parce que je suis quand même excité à l'idée de voir ce Racing Club de Lens là, du moment, même s'il n'a pas été glorieux, c'est vrai, contre Strasbourg. Bon, enfin bon, il ne peut pas. Non. C'est Lens. Hein, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est Kevin Diaz qui, en direct vendredi soir, parlait de ça. Il disait, c'est vrai qu'on n'attend pas non plus de Lens à tous les matchs qui nous fassent ce que fait Arsenal, Liverpool, Manchester City. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes joueurs. Donc, à leur échelle, ce qu'ils réalisent semaine après semaine, c'est formidable. Et il faut quand même en avoir bien conscience. Et donc, j'ai très hâte de voir cette bande d'affamés face à des Parisiens qui nous ont laissé aussi sur notre faim. Malgré leur victoire hier. Et puis j'aimerais, je pense qu'on en dira un mot, mais je voudrais quand même moi dire un mot sur Galtier, parce que je ne comprends pas qu'on puisse mettre en cause Galtier après ce qui s'est passé hier soir à Nice. Voilà, c'est mon avis à moi. Je trouve que vraiment, il y a des débats qui sont surréalistes. Alors, petit point classement, les gars, parce que rappelez-vous, il y a une semaine, on était là et puis on se disait, ouais, le championnat est relancé et tout. Puis une semaine plus tard, il n'y a rien de relancé du tout. Parce que finalement. Je suis resté scotché sur Stéphane, il va falloir quand même qu'il m'explique comment on peut ne pas en vouloir, vu la bouillie de football pratiquée par le PSG. Je ne sais pas comment on peut ne pas en vouloir à l'entraîneur. Quoi. On peut en parler tout à l'heure. Je parle pas du match, je parle des événements liés aux insultes qui ont été proférées par le public niçois. J'ai entendu des grandes analyses expliquant qu'il fallait être au-dessus de tout ça. Bon, on fera le débat plus tard sans doute, mais moi j'ai envie d'en dire un mot. C'est pas très clair, la façon que tu as eu de le présenter, je ne pensais pas que tu faisais allusion à ça. Je pensais qu'on avait basculé. Oui, non. Donc oui, point classement, c'est important, parce que donc, il y a une semaine à peu près à la même heure, on était là à dire ouais, le championnat est relancé et tout, le week-end prochain, peut-être que Lens et Marseille seront à 3 points, mais en fait, pas du tout. Lens est toujours à 6 points, Lens a gagné, et Lens a fait ce qu'on attendait. Et l'OM est à 7. Non, Lens a fait ce qu'on attendait qu'il fasse. Le PSG est allé chercher une victoire à Nice, je crois qu'on a tous vu le match. Je parlais de médiocrité globale dans notre Ligue 1 en ce moment. Le meilleur joueur supposé, et je pense qu'il l'est de très loin de notre Ligue 1, Mbappé, est très mauvais depuis des semaines maintenant. Maintenant,
il y a énormément de gens qui le déglinguent en ce moment. Sur lui, vous ne tapez jamais. Sur lui, alors c'est vrai que quand on patauge dans la médiocrité, chacun cherche à protéger soit le petit joueur qu'il préfère, à taper sur l'autre. Ouais, mais pourquoi tu dis ça de lui? Tu dis pas ça de lui. Tu flingues lui, mais tu oublies de flinguer lui. Il y a encore un mois, quand il est rentré le dernier quart d'heure contre le Bayern, les lumières du monde allaient s'éclairer sur le C'est pas il y a un PSG. mois, Daniel, c'est il y a 2 mois. C'est le 14 février, le match allé au parc, 14 février. Oui, non, et je voulais dire, Quand pardon, il est rentré et le dans ce 8 match-là. mars, donc là pour le coup, Le c'est à retour, un mois. Ouais. Il devait tout changer à lui tout seul. Tous les commentateurs du pays et les analystes disaient qu'il devait tout changer. Cette version-là, on ne pourra pas me dire que j'y ai cru. Je n'y ai jamais cru. Toujours est-il que notre joueur phare est très mauvais en ce moment. Il aligne les prestations insipides à l'image de celle d'hier. Mais ils ont gagné le match et ça va leur permettre, en profitant de cette médiocrité ambiante d'un OM qui n'avance Par plus. contre, Nice n'est pas médiocre. Nice n'a pas fait un match médiocre hier. Oui, Nice a fait un bon match. Mais après, ils ont mais perdu, c'était pas etc. bon, ils n'ont pas été bons dans la semaine. Alors, Bon, faut qu'on parle de l'OM, les gars. Là, est-ce on que refait c'est l'after d'hier soir. Est-ce que c'est juste sur ce match-là qu'ils se sont sublimés parce que c'est le PSG? C'est une question qu'on se posera. L'OM, je t'en parle tout de suite parce qu'effectivement, moi, quand je te disais que l'équipe s'est cassée la mécanique après la victoire contre le PSG, ce soir-là, ils ont atteint une sorte de niveau d'excellence. Et derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu'il n'y avait plus la magie dans leur jeu, la percussion, cette générosité qu'on a sans arrêt mis en avant. Il se passe plus grand-chose dans leur jeu. En fait, tu ne fais que voir les individualités qui, à l'image de Nuno Tavares, s'en mêlent les pieds en permanence. Guendouzi a beaucoup baissé de niveau. Vertou, Rongier, ça ramassait tout, ça ramasse plus grand-chose. Et souvent, même, on les dissocie un peu avec des changements de poste. Même Tudor, il semble avoir perdu la clé du jeu de l'OM. Pour nous inventer ce soir, Balerdi titulaire à droite plutôt à la que place Mbemba. de Jacques Chancel, j'ai pas compris. Alors, on sait peut-être qu'il avait un problème physique. Non, parce que déjà, on qu'il- l'avait dit la le temps semaine qu'il est rentré, dernière. donc c'est La vrai qu'il semaine pouvait dernière, jouer. on a dit Là, il le c'est fait quand pas même- jouer parce qu'il revenait de sélection. Là, il paraît qu'il est en pleine forme. En plus, Pourquoi il joue C'est vrai pas, que je c'est sais pas. étrange, En ouais. plus, il y avait Je un sais duo pas. qui fonctionnait très bien à l'OM, c'est le duo Mbemba-Klose. Et on a senti aussi Klose un peu en Klose. Alors Balerdi, il est pas parce que moi je tape souvent sur lui, donc il est dans la générosité, l'effort, etc. Il a est fait là. en début de match, Voilà. il fait une passe décisive. Ouais, quand même, il hein. fait des à choses. la fin, il fait Il quand fait même des des choses. trucs. Il fait une vers passe Pavard. décisive à un Lorientais, mais Et en il fait fait, une passe décisive. le rendement entre un Balerdi et un Mbemba, quand même, c'est Ouais. étonnant comme choix. Bon, Non, Klose n'est plus là. Tout ne semble pouvoir venir que d'un éclair de Sanchez, qui va qu'on te a pas sortir souvent, une hein. passe. Moi, je veux bien la hype Sanchez, mais c'est pas un joueur qui a marqué la saison de sa classe, quoi. C'est un joueur. À l'OM, si, il marque. Bah oui, il c'est est le meilleur, joueur il qui est meilleur au-dessus, à qu'Under, l'OM. mais Under, il met 2 buts en Ligue 1. le joueur Cengiz qui- Under, non, il met mais 2 buts en Ligue 1. Le joueur qui Qu'est-ce fait que la tu peux- différence tu à peux pas l'OM, être- c'est Alexis Sanchez. Tu peux pas être, C'est le joueur qui fait la différence. candidat à la Ligue des Champions avec un joueur offensif important comme Under avec 2 buts. Mais ils sont sur une candidats à la saison. Ligue des Champions. Ouais. Ils sont candidats. Non, mais attends, moi je maintiens quand même, je vais rien enlever de tout ce que j'ai dit de l'OM. Entre septembre et février, moi, tout ce qu'ils font, même quand ils gagnent pas les matchs, même quand ça tourne mal en Ligue des Champions, moi je trouve que tout ce qu'ils font est cohérent. Tout ce qu'ils font est cohérent, ça joue. Oui, mais avec- les limites, tu voyais déjà, Ok, mais- déjà, notamment en Ligue des Champions, Mais Daniel, d'accord. les limites par lesquelles ils sont Oui, mais rattrapés ils vont au aujourd'hui, max, c'est-à-dire ils sont au l'absence de max. talent. Non, mais oui, ils sont au max. non, mais ils sont pas. Ils jouent bien, ils sont ça pas- joue, ils donnent tout, quoi. On n'a pas Là, à leur maintenant, reprocher c'est- leur bonne volonté, ça c'est sûr. Mais là, maintenant, c'est plus cohérent. Là, les mecs ont baissé, les mecs donnaient tout, les mecs donnent Parce plus. qu'ils jouent aussi des Klose, équipes. il est- Lorient, ce soir, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont joué comme une équipe qui va au Vélodrome. Ils ont laissé le ballon à Marseille, débrouillez-vous. Ils ont essayé de les piquer en compte comme ils font si bien Tout d'habitude. le monde fait ça contre l'OM, de toute façon, en championnat. Oui, mais peut-être que Même je sais le pas. PSG a fini par laisser le ballon à l'OM Et n'empêche qu'ils dans n'ont les pas matchs la de cette année, capacité donc, à répondre à ça. Non, Non. en début de saison, c'était moins le cas. Ils arrivaient, notamment à l'extérieur, à surprendre leur. Alors, Et c'est là leurs que je me dis adversaires. qu'il y a un souci parce que Accueillons si au Anthony, mois les de gars. mars, là où les grandes équipes doivent être fortes, bah, tout le monde baisse parce que tout le monde baisse. Tout le monde est en train de baisser pour des raisons différentes, mais toutes les équipes affichent Restons sur l'OM. un niveau qui est pas bon, quoi. Anthony est là. Bonsoir, Anthony. Bonsoir à tous. Bon, oui, c'est vrai que l'OM qui carburait quand même à l'extérieur, là, c'est pas le même OM qu'on a vu ce soir. Est-ce que tu es déçu? Alors moi je suis extrêmement déçu. Pour vous dire, j'ai même appelé le Standard 10 minutes ou 15 minutes avant la fin du match. Tellement j'étais déçu. Si je peux me permettre, je vais faire les 3 points aussi. Vas-y. Le premier, je dirais Mbemba. La question c'est pourquoi il ne joue pas.
C'était un des meilleurs Olympiens depuis le début de l'année. Et malheureusement, ça fait 2 matchs qu'on ne le voit pas sur le terrain. Le deuxième point, c'est le hic Vitinha. Alors moi-même étant portugais et de Braga, je l'avais vu jouer auparavant. Et j'ai été assez surpris de cette recrue. Alors que dans le championnat français, il y a un petit Eli Wahi qui enchaîne les buts. Il connaissait déjà la Ligue 1, un prospect aussi comme Vitinha, même encore plus jeune. Donc je ne comprends pas ce recrutement encore à l'heure actuelle. Et troisième point, c'est un jeu insipide. On s'ennuie et ça va aussi avec les latéraux qui sont de moins en moins bons. Alors Nuno Tavares, moi je ne pouvais pas déjà le voir à Benfica, mais alors depuis qu'il est à Marseille, c'est encore pire. Il est capable du pire comme du meilleur. Et Klose, malheureusement, n'est plus là depuis sa non-sélection en Coupe du Monde. Donc le jeu est devenu assez insipide et assez dur à voir. Il y a quand même des joueurs qui. Moi, je veux bien ces Merci pour tes excuses. 3 points, Anthony. Anthony, moi, je veux bien ces excuses. Tu as raison sur le constat de mecs qui disparaissent. Mais alors, on a ça à Rennes. Lovro-Majer n'est pas revenu de la Coupe du Monde. Ok, bon, d'accord. C'était au mois de décembre. Ça va à un moment. C'est quoi combien de temps ça va durer Klose a mal pris sa non-sélection. Bon, ok, très bien, on est au mois d'avril. Tu vas revenir ou tu vas pas revenir? Tu attends un transfert, tu veux partir? Je comprends pas. Guendouzi, avant la Coupe du Monde, tout va bien, il part à la Coupe du Monde. Il participe quand même à l'aventure. Il joue pas à part une poignée de minutes là. Ok, et il revient, il a disparu. Bon, c'est quoi l'histoire en fait de ces mecs-là? Des mecs comme ça qui d'un coup sont plus haut niveau. Une saison, c'est 1 an, c'est pas 3 mois quoi. Une continuité dans les choix qui est discutable parce que Vitinha, moi, on peut pas répondre à la question Vitinha. Qu'est-ce que vaut Vitinha? Personne ne sait. Il a joué il y a quand même des gens dans le milieu qui savent. Hein. Il y a entre les scouts, les agents qui connaissent tous les joueurs par cœur. Tu sais les relais qu'on peut avoir pour entendre dire Daniel, ce gars il est bon, ce gars il lui faut du temps. Qu'on le voit jouer 3-4 matchs de suite et puis on aura déjà un premier avis. Qu'est-ce que tu veux on est comme avis? Comment veux-tu qu'il aille jouer 3-4 matchs de suite dans une saison où il faut prendre des points, où l'équipe elle tourne? C'est très compliqué. Elle tourne pas si bien sur le plan offensif, la formule elle n'est pas trouvée, donc l'association Vitinha-Sanchez, on ne l'a pas vue encore, elle a été à peine testée, on l'a entrevue la semaine dernière, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas été remise ce soir. C'est pas vraiment à cause de ça que tu as eu. On va même considérer que ce soir, juste au-delà du jeu qu'on n'a pas aimé, c'est pas une contre-performance. Tu fais un match nul à l'extérieur à Lorient. Okay. Il y a 2 contre-performances, c'est celle Strasbourg à domicile et Montpellier. Et Montpellier. Je crois pas que ce soit uniquement dû à tes problèmes offensifs. Il y a eu des boulettes derrière contre Strasbourg. Il y a eu. Je suis pas sûr que. C'est quand même une équipe qui a du mal, Daniel, sur ces dernières semaines, à marquer des buts, l'OM. Ouais, mais justement, le match contre Montpellier, Vitinha, il démarre. Qui manque de. Oui, mais justement, c'est là que le mec. D'accord, si le mec change, il a jamais joué, tu le mets une fois, ouais, mais ça tourne pas, tu le ressors. Ouais, mais c'est la course au point. On le saura jamais. C'est la course au point, c'est difficile. Tu avais une formule qui marchait, tu fais rentrer le mec. Celle de ce soir, elle a pas mieux marché. Ouais, mais ce soir, on n'a rien vu. Moi, je trouve que c'est moins contre-performance ce soir. Et qui met 2 saucisses. Moi, je pense que la prestation globale, le jeu est nettement moins bon. Under, il fait des Robben, il rentre vers l'intérieur, il frappe. Mais si je suis à la place de Tudor, franchement, je suis pas sûr que je change quoi que ce soit. Je garde l'équipe qui m'a fait prendre un max de points jusque-là. Alors oui, sur les matchs à domicile, Daniel, il ne faut pas oublier celui même du début de saison. Il y a eu quelques ratés quand même. Hein. Ouais, non, mais certes, mais là, moi, je te parle dans cette période-là. Ils auraient fait un parcours Marseille. Simplement. Ils perdent contre Lens chez eux, rappelez-vous, en début de saison. Bon à domicile, sans être très bon, mais bon à domicile. Dans ces cas-là, ils seraient candidats au titre. Ouais, ils seraient premiers. Donc, ils ont été très bons à l'extérieur, moins à domicile. Moi, je trouve qu'il y a dans une saison, tu as des résultats qui marquent, et surtout des tendances. La tendance du jeu de l'OM, là, c'est maintenant que ça compte en fait. Les saisons, elles se jouent là, maintenant, mars, avril, c'est là que ça se joue vraiment. Et l'OM, c'est là qu'ils sont en train de baisser de niveau. Ils ont de la chance, c'est que les autres avancent pas mieux. Ils avancent. Ils avaient combien de points? À un moment donné, ils devaient avoir 6 ou 8 points d'avance. Lens avance, mais Monaco rattrape pas. Rennes a lâché prise. Lille est allé perdre contre Angers. Je savais même pas qu'Angers pouvait encore gagner un match quand même. J'ai oublié de les citer. Dans la médiocrité ambiante, j'ai oublié de citer Lille. Toutes les équipes qui pouvaient rattraper l'OM sont pas là. Donc la deuxième place, elle va se jouer entre Lens et l'OM maintenant. Lens semble être sur une meilleure dynamique, mais s'ils perdent au parc et que l'OM gagne à domicile, ça va s'inverser. Et on va reparler de l'OM, mais peut-être que ce week-end est le week-end qui envoie Lens en Ligue des Champions, les gars.
5 points d'avance sur Monaco. Bah oui, moi je vois pas maintenant, ça va être compliqué. Ils s'offrent. Mm. Bon, ils ont des gros Enfin, matchs. en tout cas, hein, sur le en soi. podium. Bon, après, on Bien verra. sûr, bien sûr, bien sûr. On verra où il termine définitivement. Mais... En tout cas, il s'offre. C'est pour ça que je suis excité à l'idée de le voir la semaine prochaine, le match à Paris. C'est qu'il s'offre Lens un match. Il n'y a jamais pas de pression, pas d'obligation de résultat, mais il s'offre un match presque joker contre Paris. Donc ça, pour eux, c'est dans l'état d'esprit, c'est très sympa. Fouad est là, supporter marseillais. Salut Fouad. Bonsoir messieurs. Bon, Fouad, est-ce que tu as une explication toi, rationnelle sur ce rendement qui est moindre à l'extérieur de l'OM? Moi, franchement, ce soir, j'aimerais bien avoir une conversation avec M. Riolo. J'ai appelé au mois d'octobre. Marseille, à l'époque, il marchait sur l'eau. Et j'avais expliqué à l'époque que Klaus, je ne voyais pas ce qui valait de plus que Lirola, que Rongier, il avait deux fers à repasser à la place des pieds, qu'il ne savait pas de faire de passe, qu'il n'est pas technique, il est KO, qu'avec ce milieu de terrain, on pouvait pas, avec ce milieu de terrain, on ne pouvait pas y arriver. Rongier, ce soir, il fait pas un mauvais match. Rongier, comme c'est ce que m'a dit Daniel la dernière fois, c'est pas le plus mauvais. Non, c'est pas le plus mauvais, mais pour l'Olympique de Marseille, Rongier, c'est pas suffisant. Rongier, ça va sur le banc, ça passe tranquillement, ça attend son tour. J'avais expliqué que le système, c'était pas le bon. À l'époque, il y avait encore Gerson qui était ici. Ndiaye, il était encore là. Et Daniel m'avait soutenu que l'effectif de Marseille, il était fait pour le système d'Igor Tudor. Donc là, j'aimerais bien ce soir qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'on n'avance plus. Le système, il n'a pas bougé, les joueurs, ils n'ont pas bougé. Apparemment, on a les bons joueurs pour le bon système. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Bon. En fait, tu veux que je réponde quoi au ramassis d'Henry que tu viens d'énumérer? Ça va être très compliqué, je veux dire, que tu puisses dire comment tu veux qu'on parle sérieusement, comment tu veux qu'on parle sérieusement, comment veux-tu que je parle sérieusement avec un type qui dit que Rongier a deux fers à repasser à la place des pieds? Tu veux que je dise quoi à ça en fait? Tu veux que je dise quoi en fait à ça? Je t'explique, Rongier il est si fort que ça, que Didier Deschamps il l'appelle pas une seule fois, alors que soi-disant il fait une saison stratosphérique. Ton Klaus il est tellement fort que Deschamps il préfère prendre deux stoppers à sa place. Je veux que tu m'expliques ça sur ces joueurs-là, que moi j'avais déjà ciblé au mois d'octobre. Et toi là t'es en train de me dire qu'ils sont en train de baisser de régime, alors qu'ils faisaient ni plus ni moins rien. Moi sur Rongier je te trouve dur. Alors déjà, moi Rongier écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que tu as complètement tort sur Rongier, tu comprends rien mon pauvre, t'es à côté de la plaque. Et Jonathan Klaus a jamais fait vraiment partie de mes joueurs préférés, mais je pense que effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, je ne comprends pas sa baisse de forme si c'est simplement de ne pas avoir été pris avec les Bleus. Je pense que c'était un arrière droit qui était demandé par beaucoup de clubs l'année dernière. Et là où tu fais une erreur monumentale, c'est que je crois que tu n'as pas compris ce qu'était devenu l'OM. Je ne sais pas ce que tu attends comme joueur à l'OM, mais il faudrait peut-être que tu comprennes que l'OM n'a pas du tout les moyens de prendre les joueurs dont tu rêves, visiblement. Et si tu n'es pas foutu de comprendre la différence entre Lirola et Klaus, bah, tu vas me dire où joue Lirola et les performances qu'il aligne en ce moment. Et celles qu'il a alignées l'année dernière, surtout. Donc, que tu passes ta colère comme un supporter frustré, énervé, moi je veux bien, mais tu devrais appeler des potes à toi, tu vas au bistrot, tu bois une bière et tu discutes avec eux. Mais là, tu es en train de perdre ton temps si tu es venu pour me dire que Rongier, il a deux fers à repasser à la place des pieds. Moi, je discute pas avec toi, ça sert à rien, on va pas débattre en fait. De quoi veux-tu qu'on débatte? Si tu me dis que Rongier ce soir est pas dans les meilleurs Marseillais, que c'est pas un mec qui est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, je suis désolé, va parler à tes potes. Moi, j'ai rien à te répondre en fait. Bon, Fouad, le mot de la fin pour toi. Si c'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, pourquoi il n'est pas en équipe de France? Pourquoi est-ce que Verretou il est pris? Pourquoi est-ce que Gendouzi est pris? Est-ce que tu as joueur de Ligue 1 en équipe de France? Il y a qui en équipe de France au milieu? Quand même. Mais Gendouzi il a été pris pour la Coupe du Monde. Rongier, ton super Rongier, pourquoi il n'est pas pris? Explique-moi. Et Gendouzi, c'est plus fort que Rongier? Mais Gendouzi, il en a un dans chaque orteil de Rongier. Arrête de délirer, arrête de parler. Écoute, Fouad, va discuter avec tes amis. Va discuter avec tes amis, s'il te plaît. Ouais, là, Fouad, sur. Là, je pense que tu racontes n'importe quoi, mon vieux. Il n'y a pas de débat à un moment. Je veux dire, toi, tu es sur Mars, moi, je suis sur la Terre. Bon, bah, à un moment, il n'y a pas de débat. On va pas. Tu vois, qu'est-ce que je te dise, moi? Qu'est-ce que je te dis? Si toi tu me dis que Gendouzi il est 2 fois plus fort que Rongier, au revoir monsieur, bravo Fouad, amuse-toi bien dans la vie. Qu'est-ce que je te dis? À un moment, les débats, ça n'existe pas. On a des avis très différents sur la question. Voilà. Bon, Rongier, je pense que c'est un très bon L'autre, en mois d'octobre, il avait vu que la saison de l'OM serait comme ça. Et puis quand s'ils finissent deuxième, il dira ouais, c'est pas. Non, mais toi, les supporters comme ça, moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas. L'année dernière, il y en a eu 10 000 des comme ça. Et puis quand l'OM a fini deuxième, en fait, je crois qu'il y en a, ils pensent encore que l'OM peut avoir des superstars. Si on me pose la question de savoir pourquoi 32 millions ont été mis sur Vitinha, là je pense que ça mérite un vrai débat. Moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand l'équipe publie les salaires de l'OM, que tu vois le nombre de mecs qui sortent 300 000 par mois, je me dis qu'à 300 000 par mois, tu dois trouver plus de talent que n'en a l'OM aujourd'hui. Honnêtement, pas forcément des meilleurs, plus de talent. Moi je trouve que je vois pas où est dans l'équipe de l'OM
où est le talent? Il y en a un peu, c'est Sanchez, c'est vrai, mais c'est un talent finissant malheureusement. Mais le talent, où est le talent? Tu veux qu'on prenne les autres clubs de Ligue 1, qu'on fasse la différence des Je joueurs? pense que tu as des joueurs. Non, mais tu as des joueurs de. Tu peux trouver peut-être un joueur de talent. Je pense. Si tu peux m'en donner quelques-uns en Ligue 1 qui peuvent jouer à l'OM, je prends. Vas-y. Allez, dans quelques instants, on continue le débat, on va dire un mot de Lorient aussi. Regarde, l'autre il s'énerve sur Jonathan Klaus. Déjà, il s'appelle Fouad. Donc calme-toi. Il y a la pub. l'année dernière en Ligue 1 à Lens, il est extraordinaire. Attends. Je ne te parle pas de ces postes-là. Les gars, respectez le timing, s'il vous plaît. C'est important. Quelques réactions sur rmcsport.fr. Oui, alors Fouad a fait réagir beaucoup de monde, hein, évidemment. Comment comparer Guendouzi et Rongier, nous dit-on sur RMC Sport. Faut pas non plus être respectueux vis-à-vis de Guendouzi. Non plus. Qui est pas non plus. Il n'est pas une lumière de Rongier. Non, c'est juste que en plus sur la première partie de saison. Et Guendouzi, avant la Coupe du Monde, on n'en disait que du bien de Guendouzi. Mais clairement, il est beaucoup moins bien. Oui, mais sur l'ensemble de la saison, Rongier est au-dessus. Ah ben largement. Bien sûr. Mais c'est un des seuls qui n'a pas complètement baissé. Guendouzi, Klaus, tous ces joueurs-là ont vraiment baissé de niveau. On parle d'une équipe qui est encore 3e, qui est dans la course pour être deuxième. C'est pas Lyon, hein, Marseille. Voilà, ils ont fait match nul. Ils sont allés faire match nul à Lorient. Voilà, exactement. Moi, je pense que le jeu est beaucoup moins huilé qu'il y a quelques semaines, mais ils sont pas à mettre à la poubelle. Sinon, qu'est-ce que tu fais de Monaco? Qu'est-ce que tu fais de Lyon? Moi, je trouve que notre Ligue 1 a piqué du nez d'un coup. Et ce qui est étonnant dans le cas de Marseille, c'est qu'on imaginait qu'avec un match par semaine, puisque c'est un football intense, qui demande beaucoup d'énergie, que cette énergie, elle serait là. Et elle n'est pas là. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que toi, tu disais, Daniel, quand on regarde les autres championnats, ces équipes qui jouent tous les 3 jours, qui jouent énormément, elles ne cassent pas de rythme au printemps comme ça. Donc ça interpelle. Est-ce que quand on sort des compétitions, comme est sorti l'OM, justement, il manque un peu peut-être de... Pourtant, l'OM, on ne peut pas dire qu'il ne travaille pas physiquement, parce que Tudor, il fait une prépa italienne, justement, oui, mais pour être bon à ce moment-là. Peut-être que dans le rythme, aujourd'hui, il manque quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des joueurs... En fait, il y a un des gros problèmes de notre Ligue 1 sur ses performances au mois de mars-avril, c'est qu'il y a, à ce moment-là, énormément de joueurs qui sont déjà dans l'après. Aussi, oui, bien sûr. C'est parce que, comme on est un championnat de transit... Il y a dans la saison d'après, penser à leur futur. Moi, je pense que déjà un mec comme Guendouzi, ça fait quelques semaines, il se demande ce qu'il doit faire. Lui, c'est le message en plus qu'il adresse au coach quand même. Voilà. Non, mais le coach, il lui a quand même montré qu'il n'était pas prioritaire pour lui. Exactement. Premier point. Klaus, la même. Il reste, il reste pas, il sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Klaus, il l'a mis à gauche. Klaus, on l'a aussi déréglé. Là, on le prive de Bemba. Moi, je considère. À un moment, il était bon à droite ou à gauche, il était bon. Hein. Là, c'est un fantôme qu'on voit maintenant. Non, peut-être pas. Mais par rapport à ce qu'il faisait, t'avais l'impression que dès qu'il débordait, il avait l'œil pour. Là, c'est terminé. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. Mais dans les clubs de Ligue 1, c'est un peu ça. Parce que même les dirigeants, même les entraîneurs, tu as vu interview de Longoria, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que vous aurez encore Tudor l'année prochaine? Il répond, mais il dit... vous avez trouvé ça totalement net, sa réponse? Non, mais c'est pas normal d'ailleurs. C'est que lui, c'est parce qu'il n'est pas... Mais lui, dans son fonctionnement depuis qu'il est là, c'est quand même le grand chamboule-tout tous les étés, tous les hivers. Et on a l'impression qu'il se complaît aussi là-dedans, qu'il ne cherche pas à être dans une autre logique. De toute façon, alors c'est vrai que le football a bien changé depuis, mais Cruyff disait si tu veux très bien finir la saison, il faut qu'en février, la plupart de tes gros dossiers soient bouclés. Bon, je veux bien qu'effectivement le football ait beaucoup évolué et qu'il y ait beaucoup de changements sur les fins de saison. Peut-être pas les moyens de ça. Mais aujourd'hui, qui est capable de boucler tout en février? Non, peut-être pas tout, mais déjà, est-ce que ton entraîneur sait qu'il est encore là? Est-ce que tes joueurs cadres, que les choses soient clarifiées en tout cas. Là, quand tu commences à te poser des questions avec les agents qui tournent et tout... Dans la gestion de Lens, on a vu des prolongations de contrats. Il y a quand même déjà un effectif quasiment qui est dessiné pour la saison prochaine à Lens. Il y aura évidemment des surprises et des choses, mais c'est plus anticipé que ça peut l'être à Marseille. Bon, on a Igor Tudor, mais à chaque fois, on fait la conf en direct et c'est en italien, donc c'est toujours un peu compliqué avec les traductions et tout. On va essayer. Però la squadra aveva intensità. Daniel. Anche le cose con la palla. Beaucoup de choses balle au pied. Senza palla abbiamo avuto una bella attenzione di non dare contropiede. Sans ballon, nous avons bien joué, nous avons évité les contre-attaques. Poi là davanti è mancato qualcosa, ecco. Et devant, il manquait quelque chose devant.
Voilà, là, encore une question, du coup, avec la traduction simultanée, c'est plus facile. Particulière pour Un peu les particulière, Marseillais, comme pour les je l'ai supporters de l'OM. Comment vous l'avez vécu après le drame qui s'est passé à Marseille? Ah oui, là, il parle du drame de Marseille ce matin. C'est en l'occurrence pas une question foot. Il dramma dopo quello che è successo oggi a Marsiglia, se ne avete parlato con i vostri giocatori oggi. Ci è dispiaciuto a tutti, noi siamo vicini tutte le famiglie. On est vraiment proche de toutes les familles en fait à Marseille. È una cosa molto triste per tutti noi, C'est très triste en tutti fait quanti. pour tout le monde entre nous en fait, hein, même parmi les joueurs. Ok. Karim. Ah bah voilà, c'est déjà fini. Ah non, encore une. Allez, on en garde encore une et après on continue le débat ensemble. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que ça vous inquiète ce que vous avez vu ce soir? Ou par rapport au contenu notamment de la deuxième mi-temps, vous estimez que vous devriez repartir avec les 3 points ce soir? Pensa che doveva tornare con i 3 punti e se lei c'aveva un problema per il futuro, se vede qualcosa di inquietante in questa No, prestazione. anzi, pas du tout, pas du anzi io tout. sono molto positivo perché la squadra mi è veramente piaciuta. L'équipe a été vraiment très Ha corso bonne, tanto, aveva tanta intensità. grosse intensité, elle a Ils ont mis plein beaucoup, il a vraiment- d'intensité. Solo il problema è quando tu vinci, allora si pensa che hai fatto alla grande, e quando pareggi pensi che hai fatto male. Ouais, il dit qu'il ne faut pas être trop résultatiste. Il dit dès que tu gagnes, on pense que tu as fait un énorme match, et dès que tu as fait match nul, on va nous taper dessus en disant qu'on a fait un mauvais match, et lui ne pense pas qu'ils ont fait un mauvais match. Tipica, diciamo, cosa che succede nel Ouais, calcio. c'est typique du football en fait, hein, quand on gagne c'est facile, quand c'est match nul, on va se poser des Cioè, questions. se io faccio paragone a Reims o qua, a me mia squadra è piaciuta più qua. Donc, si on compare entre la prestation à Reims et ici, le match était meilleur ici, il a préféré la prestation ici. Oggi squadra ha fatto meglio. L'équipe aujourd'hui a très bien Sì, joué. meglio intensità, meglio qualità di T'as gioco, raison, je suis d'accord là-dessus. e intensità senza Et palla, l'intensité sans ballon surtout. attenzione su non prendere contropiede. Oggi ha fatto meglio, però è pareggio. Il insiste beaucoup sur l'attention qu'ils ont eue sur le jeu sans ballon pour ne pas prendre justement des contre-attaques, pour pas laisser d'espace en contre-attaque. Bon, voilà pour Tudor. Ouais, on Oui. rapporte sur ce point Stéphane. quand même que Lorient, je ne comprends pas beaucoup en parler, mais jouait quand même sans ces 2 milieux de terrain les plus intéressants. Ils étaient diminués. Hein, et alors. le fait, et donc que ça a aussi sans doute aidé les Marseillais à maîtriser les contre-attaques lorientaises. Enfin, il y a quand même un truc. Aouchi, je sais pas, c'est un joueur qui, bon, on va pas le pareil, on va pas le mettre à la cave, c'est sa première titularisation de la saison. Bon bah il a eu le rendement d'un joueur qui a joué un match comme titulaire cette saison, quoi. Excusez-moi, mais il a l'air très satisfait de son match à Lorient. On a vu quand même un OM largement meilleur à plusieurs reprises, non? Oui, mais il pas exagère un peu là. mais pas ces Il positive dernières un peu, on va dire. Il y a débat intéressant sur ce qu'il dit sur le j'ai aimé plus ce soir que Reims. Ouais. Il a peut-être pas complètement tort, mais moi j'englobe de toute façon, Ils comme se je sont l'ai fait- dit, ils se depuis février, j'ai trouvé moins bon. À Reims, il y Ils ont a concédé ce coup franc. beaucoup de possibilités. Il n'y en a pas Absolument. eu tellement pour Lorient ce soir. Ils se sortent un petit peu du truc avec le coup franc d'Alexis Sanchez. Dans le jeu, effectivement, c'est pas forcément moins bon ce soir. Moi, je trouve que c'est moins bon depuis un mois. Mais Comme s'ils s'il y avaient, avait moins encore de une fois, Daniel, s'ils avaient gagné l'intensité, dimanche dernier à domicile, ce point-là, on dirait, Ah oui, voilà, point il pris serait dans la très bien. continuité Il de serait très Foyet. bien. Là, le problème, c'est qu'à chaque match à l'extérieur, ils ont une pression d'enfer parce qu'ils doivent rattraper ce qu'ils ont Et perdu. les erreurs à Et tu domicile. les rattrapes pas. Ils ont gagné 8 matchs de suite à l'extérieur. Bon, bah là, tu fais match nul. Ce parcours-là, il est irréprochable. Oui, mais quand il dit, alors là, dans son grand discours très positif, néanmoins, il y a un point négatif. Il dit, nous a manqué quelque chose devant. Ouais, de talent. Donc, ce quelque chose devant, c'est là qu'il doit trouver la solution. Ce soir, la solution, c'était de ne pas mettre Malinowski, visiblement. Donc, sa seule réflexion, c'est je le mets pas avec Guendouzi dans les 3 duos. Hein, on va dire, enfin, j'allais dire Under et Sanchez titulaire. Non, parce que Under, sur le match d'avant, il n'était pas non plus titulaire. Ouais. Donc, Alors, je il n'y a précise que Alexis Sanchez qui semble être pour lui Daniel. le gars intouchable. Ce que je comprends, parce que quand il prend le ballon, que ce soit pour tirer un coup franc, pour faire une passe, une ouverture, pour moi, il est au-dessus. Mais clairement, il a du mal avec les deux autres. À un moment, on pensait qu'Under, c'était réglé, que c'était le titulaire. Il faisait des bons matchs. Janvier, février, il avait Mais le été très, rendement très bon. d'Under, encore une fois, je te dis, 2 buts marqués par rapport à la confiance qui lui est manifestée. Il y a une surconfiance pour Under, de mon point de vue. par rapport à ses performances. Petit élément de contexte là. Ça a été très tendu à la fin du match entre des supporters marseillais et des joueurs dont Guendouzi et Rongier. En fait, il y a les supporters marseillais qui sont venus voir les joueurs, qui sont descendus de leur tribune vraisemblablement.
Et apparemment, il y a eu des explications tendues. Voilà, donc, le supporter marseillais, sans doute en colère de la prestation. Là, c'est un peu déraisonné. Mais c'était déjà manifesté au dernier match contre Montpellier. Il y a eu des banderoles. Oui, mais ça, c'était par rapport à Annecy, le côté ça passe pas que vous ayez perdu ce match-là. Je trouve quand même que c'est très exagéré, quoi. Bon, tu fais match nul à Lorient, de là à interpeller les joueurs. Là, je trouve que ça va quand même vraiment très très loin, quoi. Mais c'est en rapport, Daniel, avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette équipe, après sa victoire contre Marseille, il n'y a pas que tout le monde a cru en elle. Tout le monde s'est dit contre Paris pendant la Coupe de France. Tout le monde a imaginé un autre destin pour cette fin de saison de l'OM. Donc les attentes ne sont plus respectées. Non, c'est pas la qualité première d'un supporter d'être lucide. Hein. Il est dans la passion. C'est vrai. Tiens, justement, Rémi est dans la passion, sans doute lui aussi supporter marseillais. Salut Rémi. Bonsoir à tous. Bon, t'es d'accord avec Sally Tudor là sur l'analyse du match? Il est content, il a l'air content du jeu produit, c'est ce qu'il disait. Il y avait de l'intensité. Alors, je vais essayer d'être précis. C'est bien parce que je vais rebondir sur ce vient de dire Daniel. Il m'a un peu coupé l'arbre sous le pied. Mais en fait, déjà, je voulais d'abord commencer par dire que c'est pas une vision binaire. J'ai pas envie de taper sur Tudor pour dire j'avais dit Tudor, il est nul et tout ça. On n'est pas là. Il a fait une bonne première partie de saison, mais maintenant on en est là. Donc, je voulais dire simplement que l'histoire des matchs à l'extérieur, ça a commencé à me gonfler. Ouais, on est bon, tout ça. Ça fait depuis la 24e journée, donc depuis Toulouse, qu'on n'a plus mis un seul but dans le jeu. On est à la 30e journée. Ça fait 6 journées qu'on n'a plus mis un but dans le jeu. J'avais appelé après le match de Reims, j'étais passé, j'avais eu Stéphane, qui m'avait dit « Ouais, j'espère la trêve va leur faire du bien ». Je me rappelle, j'avais appelé, j'avais dit la victoire de Reims, franchement, on est dégueulasse dans le jeu et tout ça. Donc tout ça pour dire qu'en gros, les joueurs, ok, on voit qu'ils ont un coup de mou, les deux sur les côtés, on dirait que c'est leurs jumeaux maléfiques, tellement ils sont devenus méconnaissables. On voit Guendouzi, on ne sait plus trop, et on voit Malinowski, Sanchez, on le sent fatigué. Et donc je vais arriver à mon deuxième et dernier point, et c'est là où je vais vous poser la question, c'est que, en fait, Tudor, ok, ça a bien marché, il a son idée, mais le problème c'est qu'il n'a qu'une idée. Et que là on arrive dans le sprint final, et que quand il n'y a plus rien qui fonctionne, on ne voit pas du tout une deuxième idée venir se dire... Excuse-moi, Rémi, il a quoi comme deuxième idée Guardiola? Il a quoi comme deuxième idée Franck Hez? Il a quoi comme deuxième idée Christophe Galtier? Si, Franck Hez, par exemple, il a bougé. Il a bougé ça. Alors, Daniel, il a eu à un moment donné, quand son équipe était dans le dur, il est passé à 4 derrière, il est revenu après en défense à 3. Il a essayé des choses, Daniel. Il a essayé. Ouais. Sotoka joue changement de poste, il joue côté droit, il l'a fait aussi, Tudor. Et Francaise, on lui reprochait dans les 3-4 matchs qui ont été un petit peu moins bons fin janvier, début février. Pareil, à un moment, on se disait devant pourquoi il met plus Openda, qui c'est vrai en plus c'était assez maladroit et qui d'un coup s'est mis à mettre plein de buts. C'est quand même, je trouve que parfois il y a des analyses qui sont hyper rapides en fonction des résultats. Les entraîneurs qui ont des plans A, des plans B, des plans C, je veux dire, c'est qui Mourinho, il a quoi comme idée B dans sa vie de jeu, quoi. Ça, c'est un peu. Pardon, en fait, je comprends pas bien la réflexion, en fait. Je peux te répondre? Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu aurais, par exemple, ce soir, comment tu aurais aimé que Tudor, qu'est-ce que tu aurais aimé que Tudor fasse? En fait, c'est simplement une logique. Je suis d'accord que les plans B, tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, Guardiola, je ne sais pas s'il traverse des périodes, comme je vous dis, là, ça fait 6 matchs même. Peut-être même toi, Daniel. Mais il a des effectifs, Guardiola, c'est compliqué de parler de Guardiola. Quand tu as 30 internationaux à ta disposition, tu n'as plus de solution, ça c'est sûr. Quand tu as Haaland qui est blessé, que c'est Julián Álvarez qui le remplace, on parle pas de... C'est pas forcément beaucoup plus simple. Regarde l'effectif du PSG, après il faut faire des choix et encore faut-il savoir les faire quand tu es un entraîneur. C'est un autre métier, c'est d'autres problématiques. C'est d'autres problématiques. Parce que Álvarez, la semaine d'après, il faut te remettre sur le banc et qu'il reste Exactement. Un autre métier. Rémi. Mais je suis d'accord, mais en fait, c'est que, par exemple, là je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, c'est que je vois pas sa logique, même ne serait-ce que par exemple ce soir. Le match d'avant, Malinowski, il est titulaire. D'accord? Donc ça va, il va bien physiquement, on n'a pas vu un article comme quoi il s'est blessé. Et là, tu as l'impression que sur ce match, il compte pas du tout sur lui. C'est-à-dire il le fait rentrer à la 80e, il compte pas du tout sur lui. Et en fait, Bemba, c'est pareil. On m'explique pourquoi le mec ne joue plus. Bemba, ça c'est un mystère, alors on n'a pas d'explication. Bemba, c'est une vraie question pour moi parce que là, on parle pas de
de choix tactiques, d'idées et tout. Là, je parle juste de qualité d'homme, de joueurs. Et en qualité de joueur, je ne vois pas comment l'OM peut s'en passer. Donc là, s'il y a une seule question que je veux poser à Tudor, et je ne sais pas s'il est encore dans la conf et tout, c'est pourquoi il ne joue pas ? S'il me dit c'est un choix personnel, ok, c'est un choix personnel, je ne partagerai pas ce choix personnel, là oui. Mais pour le reste, encore une fois, moi, tu mets tous les débats dans un shaker, tu remues. Pour moi, il ne va pas y avoir de solution. Hein. Il ne va pas y avoir de solution. On va buter sur Meroï, mais rappelle-toi, dans ce match-là, c'était passé comme ça, et là, comme ça, et quand il a fait ci, il a fait ça, machin et tout. Ouais, mais le dernier match, Daniel, il a dit Vitinha, on ne le met pas dans les bonnes dispositions parce qu'on ne joue pas pour lui. Ouais. Là, il voit que sa première façon de jouer, donc, qui marchait très bien jusqu'à présent, elle ne fonctionne plus. Pourquoi il n'essaye pas, par exemple, j'en sais rien, moi je dis ça, mais je ne dis pas que c'est la solution, mais de jouer différemment, de mettre Vitinha devant, d'envoyer plus de grands ballons. En tout cas, ce soir, Vitinha, il a essayé contre Montpellier, il a démarré, c'était pas bon. Les gars, ce soir, il aurait peut-être pu essayer plus tôt, parce que ce soir, finalement, il fait les changements à la 81e, tu vois, le premier changement, là. Bon, mais le changement peut-être ça valait le coup d'essayer ça là, à la 60e. Le changement que tu fais, c'est pas juste je change un homme par un homme. Si le mec n'a pas exactement les mêmes qualités que celui que tu remplaces, c'est le jeu de l'équipe que tu modifies. Est-ce que tu peux changer le jeu de l'équipe comme ça ? Je ne crois pas. En fait, après, c'est une affaire de profil. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est vraiment fort ? Est-ce qu'il sera bon dans 6 mois ? Mais là, il n'y a pas que Vitinha. Il aurait pu lancer Malinowski un peu plus tôt, par exemple, aussi. Tu vois, je sais pas, sortir Gendouzi, j'en sais rien. Il a un peu tardé, je trouve, dans le coaching. On voit bien par le recrutement hivernal de l'OM, le recrutement du Mercato, que le problème identifié, c'était le manque de talent. Tu prends Malinowski, Unai et Vitinha. Et là, tu te dis, c'est intéressant parce que ça va modifier la phase de l'OM. Et malheureusement, Unai out, Malinowski... Malinowski, quand il est arrivé, il était très bon. Il a beaucoup apporté à l'OM. Il nous bluffe. Ouais, il a fait 2-3 bons matchs. Ah non, il était très bon à chaque fois qu'il jouait. Malinowski, il a vraiment apporté. Il faut pas oublier qu'il y a Harit aussi, qu'on a oublié. Il est cramé. Oui, mais bon, quand Harit était là, ça tournait, il est blessé de longue date. Bon, malheureusement, c'est un manque aussi. Et il y a longtemps qu'il est blessé. Avant la Coupe du Monde, ouais. Oui, bien avant. S'il y a une question, c'est il y a un mec à 32 millions qui a été recruté et qui n'apporte rien. Ouais. Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Si ce n'est la seule. Bon, après, sur un joueur, c'est-à-dire qu'un club avec les moyens de l'OM. Longoria met sorti l'argument, il est là pour la saison prochaine. Rappelez-vous, il avait dit ça. Oui, ok. Alors dans ces cas-là, n'en parlons pas. S'il est là pour l'année prochaine, n'en parlons pas. Mais moi, je vous répète, je vous mets tous sur le banc de l'OM. Avec le parcours que l'OM a fait jusqu'en février, où ils sont 2e, ils sont à 6 points du PSG, l'équipe tourne, elle enthousiasme énormément de gens. Moi, je vous demande à tous, les uns les autres, on se met à la place de Tudor, est-ce que tu changes l'équipe ? Moi, perso, je ne le fais pas. Je continue avec les mecs et je regarde ce que l'autre donne à l'entraînement. Si l'autre à l'entraînement, il me crève les yeux, je réfléchis. S'il ne me crève pas les yeux, je fais ce que le patron a dit, je dis ok, on bossera l'année prochaine ensemble. Non, puis surtout, pour aller dans ton sens, mais Daniel, on ne peut pas oublier ce qui a été fait. En début de saison le potentiel de l'OM, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire avec cet effectif-là ? Moi, s'il est 2e ou 3e, je dis il a rempli la mission. Hein. Ah oui, bien sûr. Il a rempli la mission. Après, être devancé par Lens, qui a quand même beaucoup moins de moyens que l'OM, il faut quand même jamais le rappeler. Hein. C'est le 6e budget, je crois, seulement de Ligue 1. L'OM ne le vivra pas comme une satisfaction d'être devancé par Lens. Ce serait un vrai chèque. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il faut voir sur la fin de saison ce qui va se passer. L'année dernière, l'OM avait eu un trou un petit peu où on a cru que la 2e place n'arriverait pas. Elle est arrivée de façon un petit peu miraculeuse sur la dernière journée. Ouais. Mais ils sont encore en course pour. Ouais. Les équipes derrière, c'est quoi C'est pour ça que je pense que se suicide dans les clubs derrière. Tudor est plutôt positif parce que Tudor, il raisonne comme ça. Il se dit on est encore dans le coup, on est là. On prend un point à Lorient, on prend pas de but. Enfin, il y a des points de satisfaction. Ils reçoivent 3, je crois, le week-end prochain. Donc ils n'ont pas trop à 3 qui visiblement a complètement lâché. Voilà, donc là tu bats pas 3, oui, là forcément tu vas être Thibaut Leplat n'est pas là, mais on peut quand même écouter Régis Lebris. Qui était sur 8 victoires consécutives à l'extérieur. Donc il faut nécessairement des valeurs d'intensité, d'engagement, de dépassement, mais je crois qu'il y avait autre chose en plus ce soir. Il y avait quelque chose qui a émergé d'un nouveau système qu'on n'avait pas utilisé depuis le début de saison, qui correspondait selon nous, staff, joueurs, je dirais la possibilité de mettre chacun dans les meilleures dispositions avec les joueurs qui étaient à disposition aujourd'hui. Donc j'ai félicité l'équipe parce que de le construire en si peu de temps, en 4 jours, et de le rendre aussi hermétique face à une équipe qui a des capacités
offensives qui sont très importantes. C'était un véritable défi et ça a été vraiment bien réalisé. Alors, une petite période de tâtonnement sur les 15 premières minutes et ensuite on a réussi à les faire déjouer. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Donc il y a ensuite des performances individuelles majeures à l'intérieur de tout ça qui permettent de gagner des duels, de remporter des ballons sur les centres qui se sont multipliés, de gagner des duels dans la surface. Mais donc la première satisfaction elle est à cet endroit-là. Ensuite, il y a des ballons qui sont à utiliser sur les transitions et sur des récupérations hautes. Et donc là, on a plusieurs occasions. Donc on a 5 tirs cadrés, donc des opportunités de gagner ce match. Après, clairement, on aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise. C'est évident que face à une équipe qui pratique du marquage individuel incessant, que des repères offensifs doivent s'installer pour pouvoir se sortir d'une pression qui est extrêmement importante. Et donc, à partir du moment où on avait un système un peu nouveau, je trouvais que c'était assez logique qu'on n'ait pas une maîtrise qui soit complète. C'est pas décevant en soi, c'est juste un constat. Et ça nous donne, la marche à suivre pour s'améliorer dans les prochaines semaines. Voilà pour Régis Lebris qui explique. C'est quand même un bonheur de l'écouter. Hein. Qui explique un truc important parce qu'on était assez étonnés de sa stratégie. Ils ont joué pour la première fois avec une défense en 3-4-3. Ouais, et puis on les a trouvés plus défensifs que d'habitude et tout, donc il a expliqué que c'était. Notamment parce qu'il y avait les absences d'Abergel qui le fait à gérer. Oui, parce qu'avant de l'entendre, j'allais vous dire, mais qui est devenu notre Lebris de l'automne, vous voyez là, maintenant qu'on a les explications, ça se tient. Bon, ils vont faire un très bon classement au final par rapport, encore une fois, à leurs moyens, à ce qu'ils ont quand même vécu cet hiver où ils voient partir. Cela dit, à l'automne, il avait tous les joueurs, dont Mofi qui est parti au mercato d'hiver. Et puis celui qui est parti en Angleterre aussi. Ouattara. Voilà. Et là, Lorient est 10e Mofi, ce soir, Abergel le fait. Et tu dis que cette équipe, elle continue d'être performante. Bravo. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Hein. Bah ouais. Il avait l'air plutôt content. Bon. Voilà pour ce match. On n'a rien oublié. Il n'y a pas un joueur que vous voulez citer, que vous avez aimé. Comme un mot de Balerdi. J'allais dire, Stéphane ne nous a pas trop parlé de Balerdi. Non, parce qu'il fait des. Balerdi, c'est quand même assez désarçonnant. Il fait 2-3 trucs à la fin. Il fait une passe dans le dos de Nuno Tavares, notamment. T'as l'impression qu'il a même pas levé la tête. Moi, je suis d'accord, mais pour moi, le sujet, il provoque des coups francs ridicules. Pour moi, ce soir, il est offensif. Et moi, je trouve que. Moi, je veux pas faire une fixette non plus, mais je trouve que Cengiz Ünder, c'est pas suffisant pour l'Olympique de Marseille. Il a une balle de 1-0, qui est une vraie balle de 1-0. Bon, il y a l'arrêt du gardien. Oui, puis il a un jeu systématique. Il y a 1-0, la frappe du pied droit. Ouais. C'est quand même Et puis il y en a une autre après, où là, il nous fait un tir quasiment poteau de corner. Bon, moi je trouve que le rendement de ce joueur-là, il est très décevant, quoi. À l'échelle de la Ligue 1, il n'est pas si décevant que ça. Il n'y a pas énormément de joueurs. Je ne suis pas sûr que tu me cites 5 joueurs offensifs en Ligue 1. Demain, je suis là, Daniel, toi aussi. Je vais. Pas là demain. T'es pas là demain. Parce que je vais réfléchir. Moi, j'aime pas raisonner comme ça à brut pour point, comme au bistrot avec nos copains. Donc, je vais réfléchir aux joueurs de Ligue 1 qui pourraient renforcer offensivement l'OM. Stéphane, 2 secondes. Prenons Monaco. Ben Yedder est un 9, donc ça ne sera pas la place d'Under. Ouais. Tu mets Ben Yedder à la place de Sanchez. Moi, je pense que tu gagnes. La même chose. Si Ben Yedder est 9 et Sanchez à côté de lui, tu veux dire. Oui, là, ça, c'est autre chose. Mais ok, très bien. Mais on parlait d'Under, donc dans un positionnement qui n'est pas 9. Donc Ben Yedder ne compte pas. Non. À Monaco, est-ce qu'il y a un joueur qui va être meilleur que lui? J'en suis pas certain. Il y a pas mal de mecs, mais qui vont être assez irréguliers. Si tu me parles de Diatta, Mbolo est également un 9. Bon, donc je vois pas trop. Si on prend Lyon, Rennes, je vois pas non plus. Des mecs performants qui vont. Il y a plus de mecs décevants que performants offensivement. Qui en a d'autres? Les équipes. Tu prends le rendement. Lens. Openda, Sotoka, c'est terrible pour pointe. Sotoka, c'est terrible pour Under. Les 2 joueurs qui l'entourent sont Thomasson et Fulgini régulièrement depuis quelques semaines en attaque. Oui, ok. Ouais, si tu veux, c'est pas des mecs qui vont marquer plus de buts que lui forcément, qui vont être plus percutants. Non, je crois pas qu'il va y avoir un trou béant. À l'échelle de la Ligue 1, il n'est pas si mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est un crack, pas du tout. Mais à l'échelle de la Ligue 1, c'est pas si horrible que ça. Par exemple, si tu raisonnes pour l'OM, si tu te dis que ce poste-là est occupé pendant quelques saisons par Thauvin,
il y a les années-lumière pour moi entre le rendement d'un Thauvin et le rendement d'un Under. Mais je ne suis pas complètement sûr, moi. Regarde la carrière qu'a fait Thauvin finalement. Non, mais c'est pas un problème de carrière, c'est un problème de rendement à l'OM. Ça n'a pas marché. C'est un problème de rendement à l'OM. Le nombre de buts et de passes décisives d'un Thauvin dans une saison, c'est quand même autre chose que Under. 20 buts, si tu vas par là, oui. C'était pas la même façon de jouer non plus, mais bon, ok. Allez, on s'arrête là-dessus. Par exemple, juste pour prendre un exemple, un Traoré. Non, c'est tout. Ah d'accord. C'est un exemple qui était bon.